Bonjour, je voulais vous proposer de d'œuvrer sur le 3/4, donc sur ce qui constitue des valses certes, mais surtout le 3/4 jazz, donc c'est-à-dire en fait des morceaux comme Sunday My Prince Will Come, etc., etc. Donc ce qu'il est intéressant de mettre en œuvre, c'est une rythmique qui ne soit pas une rythmique qui ressemble systématiquement à de la valse, hein, qui se décline en étant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je vous propose d'avoir une évolution progressive. Pour cette raison, on ne va pas aborder une grille complexe, on va travailler sur une grille très simple, c'est-à-dire qu'on va prendre deux accords successifs, on va jouer Doria. Donc, quand on joue Doria, comme dans Sonate par exemple, Ré mineur, on joue très fréquemment Ré mineur Sol 7 ou Ré mineur Mi mineur. Le Mi mineur étant le substitut naturel du Sol 7. Hein. On remplace le troisième degré, le cinquième degré, par un troisième degré. Hein. Vous avez. Voilà. Donc, ce qui est pratique, puisque vous avez même doté de casse fluo. Au lieu de faire. Vous voyez que ça ne sonne pas du tout dans la valse. Si ça sonne dans le jazz, dans le jazz, ça sonne mieux que ça. En 4 temps, vous voyez. Alors qu'en 3 temps, les deux accords mineurs sont vraiment plus appropriés. Pour référence, écoutez John Coltrane, hein, Afro Blue, enfin, il y a beaucoup de morceaux comme ça. Voilà. Un guitariste qui reprend ça énormément et qui le met énormément en œuvre, c'est Pat Martino. Hein. Donc allez voir, il a fait quelques vidéos pédagogues dans ce sens-là, qui sont très intéressantes. Donc, on va prendre Ré mineur, Mi mineur, tout simplement. Hein. Donc, au lieu de jouer 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais vous montrer progressivement comment arriver à changer. Alors, en ayant l'accord d'abord sur deux mesures, et après tout simplement sur une mesure. Ré mineur sur deux mesures, Mi mineur sur deux mesures, et après on fera une mesure pour chaque accord. On part sur la formule de base, 1, 2, 3, délicat. Alors, pardon, et pensez toujours 4, 5, 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup plus pratique à mettre en œuvre. Vous allez comprendre plutôt que de penser 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà. Et ça vous permet de repérer le début de toutes les mesures fortes. OK ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ça nous ferait ça. Une rythmique valse donne ça. Avec la basse sur le 1 et le 5. Voilà. Alors, sur la fondamentale et sur la quinte, et sur le premier temps et le cinquième temps, pour ce qui concerne la basse. Voilà. Jazz, 3 temps, jazz en 6 temps, un walking bass ferait. On a 4 temps, en 6 temps. C'est quasiment impossible à jouer. Donc, on va systématiquement passer du 6-4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va systématiquement essayer de partir de ça, de cette formule, mais on va jouer les syncopes à l'intérieur progressivement. Et on va élaguer les temps forts. Que j'ai joué 1, 2, 3, 1, 2, 3 de manière ternaire. Voilà, toutes
mes croches sont ternaires, toutes les croches levées. Voilà. Donc systématiquement, je fais 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, c'est 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 1, et 2, et 3. Voilà. Et de temps en temps, 1, et 2, et 3, et 4. Vous voyez, cette ambiance-là. Et après, je vais évacuer les premiers temps. Vous voyez? Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vais encore élaguer, ne garder que certaines valeurs les plus expressives, c'est-à-dire que les croches en l'air, ne plus avoir de croches qui redescendent, et jouer des slides, bien glissés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous voyez, le truc n'est pas très facile. Alors l'idéal, c'est de se mettre un repère tempo, poum, tic, tic, poum, tic, tic, et bien entendre, ou alors l'idéal, mettez-vous un backing track avec une batterie. Voilà. Et vous essayez de jouer, voilà, sur cette rythmique-là, et vous allez tout de suite sentir comment ça passe. Au début, c'est un peu, voilà. Alors, on va finir tout simplement, comme je vous l'avais dit dès le départ, avec un accord par mesure, dans le même esprit. Je vous fais d'un seul bloc l'évolution rythmique telle qu'on vient de l'avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. Voilà. Alors, on va voir maintenant que si on change de formulation d'accord, c'est-à-dire on peut avoir, vous voyez, on peut l'avoir sous cette formule-là. Voilà. On va voir que là, tout d'un coup, nous avons la dimension harmonique prend vraiment sa place dans la mesure où on joue de manière relativement épurée. Voilà. On va le faire sur 2 mesures par accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon.
voyez, toutes les formules, voilà. Voilà. Donc toutes les formules possibles sont là. OK? On va travailler bien vos renversements d'accord, pour bien le repérer avant de pouvoir travailler. Donc cette rythmique, hein, donc d'un côté vos renversements, d'un autre côté la mise en place rythmique, et puis vous mélangez les deux, et voilà. Et après, il reste plus que vous entraîner sur un backing track. Voilà. Merci beaucoup, bon courage.